Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer à lire notre livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Ce livre est largement inspiré du fameux livre Finances d'entreprise de Pierre Vernimen et encore plus d'autres livres qu'on va présenter en bibliographie à la fin. On va commencer par l'introduction. La finance est étroitement liée à l'entreprise qui rassemble des intérêts économiques entre des ayants droit d'une part, un investisseur qui a mis à la disposition de cette compagnie un capital, ressources, afin d'acquérir des actifs immobilisés de production, emploi. En contrepartie, on lui attribue des actions grâce auxquelles il a le droit de recevoir des dividendes, des droits de vote, etc. D'autre part, un banquier qui a contribué au financement de cet investissement par un crédit à moyen et long terme, il a droit à un remboursement du principal à l'échéance convenue, en plus des intérêts. Des fournisseurs qui apportent leurs marchandises, ils ont droit au règlement de leurs factures conformément au contrat conclu. Des employés qui sacrifient des heures de travail, ils ont droit à des salaires en fin de chaque mois. Dès la création de l'entreprise, le financier intervient pour la fixation de la valeur de l'action à émettre, du montant du capital élevé pour l'investissement en question s'il y a lieu, du crédit bancaire à contracter pour boucler le schéma de financement. C'est toute la théorie des décisions financières à long terme, à savoir le choix des investissements, le choix de financement et la politique de distribution des dividendes par la suite. Une parade de techniques de calcul de la rentabilité, à commencer par la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité interne, s'offre aux financiers. Il doit choisir l'investissement qui possède la vanne la plus élevée et le TRI le plus haut possible. Une fois ce choix fait, il procède à la mise en place du financement adéquat. Bien qu'une vision assez claire doit être dans sa tête de la répartition du financement entre fonds propres et crédits afin d'intégrer les charges financières dans le calcul de la rentabilité du projet. C'est-à-dire que ici, dans cette introduction, on commence par définir l'objet de l'entreprise qui rassemble des intérêts pour des ayants droit, des actionnaires qui ont mis du capital dans cette entreprise, des bailleurs de fonds, à savoir des banquiers qui ont prêté de l'argent à cette entreprise, des fournisseurs qui ne connaissent pas encore cette entreprise, mais qui y croient et ont donné leurs marchandises, et bien sûr, par la suite, une échéance de règlement, des clients qui ont eu confiance en ce produit et que l'ont acheté, des salariés qui ont donné la force de leur travail afin de recevoir un salaire. Tous ces ayants droit ont droit aussi dans l'entreprise. Un droit réservé et conservé par la loi, et le financier doit veiller à respecter cet engagement. Donc, dès la création de l'entreprise, le financier intervient pour fixer la valeur de l'action dans le capital de cette société. Il discute, il négocie avec les banquiers pour avoir des crédits. Il met en place ce financement qui, sans lui, cette entreprise ne sera pas créée.
puis il procède à une première analyse. C'est en quelque sorte la politique financière de l'entreprise qui est en jeu. Cet investissement, avec quoi on va le financer, et lorsqu'il y aurait des bénéfices et bien sûr des dividendes, comment et quand on va les distribuer pour les ayants droit. Il y a des techniques, certes, dans ces analyses qu'on va avoir par la suite. Le premier point qu'on va voir dans ce livre et à travers cette introduction, c'est le concept de maximisation de la valeur de l'entreprise. La gestion financière a pour but, a un but fondamental, assurer la maximisation de la valeur de l'entreprise ou encore la maximisation de la richesse de ses propriétaires. La maximisation de la valeur exige d'abord que le patrimoine soit engagé dans des projets d'investissement qui le valorisent grâce à leur rentabilité future. En outre, la maximisation de la valeur implique sa protection et sa conservation. Aussi, la gestion financière a-t-elle pour mission d'éviter la dissipation du patrimoine à l'occasion d'une faillite et doit-elle veiller au maintien de la solvabilité ou de l'équilibre financier de l'entreprise. La valeur d'une entreprise ne peut être assimilée à la valeur de son patrimoine aujourd'hui, mais aussi la valeur de l'entreprise est une valeur actuelle, c'est-à-dire l'équivalent présent des résultats futurs attendus. En ce sens, la valeur n'est pas la grandeur figée d'un stock de richesses statiques, mais c'est une grandeur dynamique, inséparable du processus de mise en valeur du patrimoine. L'évaluation est sensible à tous les risques élevés, comme susceptibles d'affecter le niveau et la stabilité future des résultats attendus. En fin de compte, la maximisation de la valeur de l'entreprise apparaît ainsi tributaire du niveau des performances assurées par les activités de l'entreprise et de la maîtrise des risques de faillite et des risques financiers en général. Donc, le concept de maximisation de la valeur de l'entreprise, c'est un concept au cœur même de la finance d'entreprise. Parce que ce patrimoine qu'on vient de créer, ce n'est pas réellement la valeur de l'entreprise. La valeur de l'entreprise, c'est son futur. Qu'est-ce qu'on veut avoir en achetant une action d'une entreprise? On veut ses résultats futurs. On veut son avenir. Donc, ces résultats quantifiables et qu'on peut estimer par des techniques seront actualisés au moment présent pour fixer la valeur actuelle de cette action de l'entreprise. Et cette participation qu'on doit faire doit avoir une valeur, et une valeur qui reflète à la fois son patrimoine, le patrimoine existant de l'entreprise et son avenir futur. Le deuxième concept qu'on va voir dans cette introduction de la finance d'entreprise, c'est le maintien du niveau des performances financières. La gestion financière doit veiller au maintien des performances de l'entreprise au niveau satisfaisant. Les formulations théoriques de la finance d'entreprise énoncent même un principe de maximisation des résultats. Mais la plupart des formulations opératoires se bornent à préconiser la recherche d'un niveau de résultat satisfaisant à moyen et long terme. La recherche d'un certain niveau de résultat traduit autant une contrainte majeure subie par l'entreprise que le choix délibéré de ses propriétaires et dirigeants. En effet, l'entreprise met en œuvre des ressources. Elle doit ainsi rémunérer les différents partenaires qui lui confient ces ressources en prélevant des rémunérations sur le produit de son activité. La gestion financière doit donc vérifier d'abord que l'activité est assez efficace pour sécréter les produits qui permettront de rémunérer les apporteurs de ressources et, le cas échéant, pour assurer la restitution de ces ressources. Ainsi,
Dans le cas d'un emprunt, les responsables devront s'assurer que les ressources financières obtenues seront utilisées dans des conditions suffisamment efficaces pour permettre le versement par l'entreprise des intérêts prévus et des remboursements aux échéances convenues avec le prêteur. En outre, le dégagement par l'entreprise de résultats favorables ou insuffisants traduirait un gaspillage de ressources dommageables tant pour l'entreprise elle-même que pour ses bailleurs de fonds et pour l'économie nationale. Voilà le cœur du métier du financier, c'est de démontrer que cette entreprise-là peut avoir des performances financières et une rentabilité assez confortable pour pouvoir bénéficier aux actionnaires, aux apporteurs de capitaux, actionnaires en premier lieu et aux bailleurs de fonds, à savoir les banquiers en second lieu. Le troisième principe qu'on va décrire dans cette introduction de la finance d'entreprise, c'est la maîtrise des risques financiers. Parce que le cœur même de l'étude de la théorie financière moderne, c'était depuis les années 60, c'est l'étude de la maîtrise du risque. Parce que le monde des affaires, c'est un monde où il y a beaucoup de risques. Et le financier doit maîtriser ce risque, doit savoir quantifier ce risque. La maîtrise des risques financiers constitue le troisième impératif majeur assigné à la gestion financière. Selon une formulation générale, le risque lié à un actif peut être défini par référence à la variabilité anticipée des résultats qu'il est susceptible d'assurer. Si la variabilité ou la volatilité des résultats définit la forme générale du risque financier, des formes spécifiques du risque doivent également être analysées par la gestion financière. Pour la finance d'entreprise est un concept, un outil très puissant de mesurer le risque, c'est la mesure de la variabilité. Il y a un indicateur statistique très connu, c'est la variance, le calcul de la variance qu'on va voir par la suite, qui calcule la variabilité des résultats futurs de l'entreprise. Plus 10%, moins 10%, ça augmente, ça diminue. Tout ça, c'est des techniques de prévision des cash flows futurs avec un degré de variabilité et mesuré par la variance et la covariance pour évaluer ce risque. Ça, c'est une technique générale. Mais il y a des risques spécifiques, à savoir le risque d'exploitation. Et la structure des coûts met en cause la structure des coûts de l'entreprise. En effet, la répartition entre coûts fixes et coûts variables rend les résultats de l'entreprise plus ou moins sensibles à une variation du niveau de la production et des ventes. C'est simple. Donc, une entreprise qui a des coûts fixes, non liés à la production, ni non liés à la vente, quotidiennement, il y a des entreprises, toutes les entreprises subissent un coût fixe. Si ce coût fixe est important, ici, le risque du secteur d'activité et le risque d'exploitation de l'entreprise est très élevé. Dans ce cas, faut-il le savoir. B, le risque d'endettement. Et l'effet de levier est lié à la structure de financement de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise augmente son appel à l'endettement, elle s'oblige à dégager des bénéfices supplémentaires pour assurer la rémunération et le remboursement de ses prêteurs. Bien sûr, si l'entreprise fait des prêts, cela va de soi, que ce soit des prêts du marché financier, un prêt obligataire, que ce soit un prêt auprès des banques, que ce soit des bailleurs de fonds étrangers, des fonds d'investissement sur des prêts qui doivent être remboursés et rémunérés par les intérêts. Donc,
Ce n'est pas le cas d'une entreprise qui réalise des investissements avec des fonds propres. Cette entreprise qui réalise des investissements avec de l'endettement, elle doit dégager beaucoup de bénéfices pour pouvoir rembourser ses emprunts et dégager une rentabilité confortable. C'est le risque de faillite ou de défaillance constitue la sanction possible de l'insolvabilité de l'entreprise. Or, l'insolvabilité suscite d'abord la menace d'une disparition pure et simple de l'entreprise. Une entreprise insolvable est une entreprise qui va fermer les portes. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. D. Les risques de change et de taux. Enfin, l'entreprise supporte des risques financiers spécifiques liés au taux de change de la monnaie nationale. Voilà, si l'entreprise fait des importations avec une monnaie étrangère, c'est pas comme une autre qui fait qui utilise un produit local. Celle qui utilise un produit importé, elle subit le risque de change parce que lors du paiement de la marchandise importée, elle va le payer avec la devise étrangère. Et la devise étrangère, son prix, le taux de change, il varie d'un jour à l'autre. Donc, elle subit ce risque de change. Il peut être en sa faveur comme il peut être en sa défaveur. Et il y a le risque de taux d'intérêt, comme vous le savez, en Tunisie, donc on emprunte, les emprunts sont indexés, les taux d'intérêt sont indexés au TMM. Et le TMM, il varie. Lorsqu'il augmente, les charges d'intérêt augmentent. Ça, c'est un risque. On passe au quatrième concept à voir dans cette introduction de la finance d'entreprise, c'est les principales tâches opérationnelles de la gestion financière. Qu'est-ce que le financier fait dans l'entreprise? Sur le plan opérationnel, bien sûr, les responsabilités opérationnelles de la gestion financière se distribuent entre les trois phases d'un cycle fondamental. Ce cycle comporte en premier lieu une phase de diagnostic financier ou d'analyse financière qui a essentiellement pour objet d'apprécier la situation et l'activité financière de l'entreprise pour préparer l'adoption de mesures concrètes permettant de combler ses lacunes et de valoriser ses atouts. Donc ici, on parle d'un volet très important de la finance d'entreprise, c'est le volet de diagnostic financier et d'analyse financière. En deuxième lieu, ce cycle comporte une phase de formulation et de mise en œuvre des décisions financières à long terme qui mettent en jeu des opérations d'investissement et de financement. Mais elle recherche également des effets à court terme qui définissent le champ de la gestion de la trésorerie. Donc, si c'est la politique financière de l'entreprise, c'est des décisions à long terme, bien sûr. Je vais investir à long terme et je vais financer cet investissement à long terme. C'est une politique qui doit être claire dans la vision des décideurs de l'entreprise. Mais ces décisions financières, bien sûr, il y a les décisions de distribution de dividendes, mais ces décisions financières à long terme, cette politique financière de l'entreprise, elle a aussi, même si elle est à long terme, elle a aussi un impact à court terme sur la trésorerie. Et c'est un volet très important. La gestion de la trésorerie, la gestion quotidienne, mensuelle, le budget de trésorerie annuel, c'est un élément très essentiel et fondamental de la finance d'entreprise moderne. La troisième phase du cycle de la gestion financière consiste dans le suivi et le contrôle des projets dont la mise en œuvre a été dédiée par l'entreprise. Cette phase permet le plus souvent de constater des écarts entre les réalisations effectives et les projets initialement affichés, appelés souvent budget et au plan. Elle devrait conduire alors à déclencher des mesures correctives qui se traduisent par une rectification de la trajectoire et son rapprochement avec les projets initiaux, soit par l'adaptation ou la révision des projets
initiaux. Voilà, ici, c'est tout le volet de gestion budgétaire financière. Donc, on fait des budgets, on fait des plans, business plan. Si les prévisions s'étalent sur une année, on appelle ça budget. Si c'est plus qu'une année, voire 3 à 5 ans, c'est des plans. On parle de plans. Ils peuvent être des plans sur même une vingtaine d'années. Mais ça reste toujours un plan financier. Cinquième volet de la gestion financière, de la finance d'entreprise, c'est la place de la gestion financière dans le système de gestion de l'entreprise. Compte tenu des responsabilités qui lui sont assignées, la gestion financière occupe une place privilégiée parmi les fonctions de l'entreprise. D'une part, en effet, elle comporte une technicité propre et exige une haute spécialisation, ce qui conduit le plus souvent à lui reconnaître une certaine autonomie de décision. Voilà, dans la fonction de l'entreprise, la direction financière, c'est des spécialistes. D'autre part, les décisions engagées par toutes les fonctions de gestion entraînent des incidences financières puisqu'elles donnent lieu à la mise en œuvre de ressources ou d'emplois. Elle réagit à l'ensemble des mesures de toute nature prises dans l'entreprise en engageant des actions adaptives en réaction au projet des différentes fonctions de gestion afin d'assurer le respect par l'entreprise des contraintes financières majeures. Voilà, on a terminé cette introduction et dans la prochaine vidéo, on va commencer le premier chapitre. Merci et au revoir.